va armer derrière. Après le fleuret des mousquetaires et le sabre de Zorro, voici le temps des sabres laser venus de l'univers cinématographique de Star Wars. Mais qu'on ne s'y trompe pas, c'est un sport exigeant. Là, regarde, là, je passe entièrement derrière moi. C'est un sport assez complet où on va avoir assez de physique, de la technique. On va avoir besoin d'un petit peu de tout, de la coordination, mais on n'a pas besoin d'être sportif à la base. Nous, on va faire 2 parties au niveau du sabre laser. On peut faire de la chorégraphie et du sport de combat. Le combat, c'est 3 minutes d'échange très intensif pour placer ou parer des attaques. Le gagnant est celui qui cumule le plus vite les touches pour atteindre 15 points. C'est hyper intense avec tout le matériel qu'il y a sur nous, des matchs très rapides mais voilà, intense, c'est vraiment le mot quoi. Dans les combats, on se met dans la peau du personnage qu'on aime ou de la personne qu'on veut être, mais au final en fait après on se check et puis on sourit, on se marre et c'est ça l'essentiel quoi. En version chorégraphique, le sabre laser exige de mémoriser l'enchaînement de gestes précis. On va armer le bras et faire une pointe. L'escrime, c'est une pratique que l'on commence très jeune et que l'on pratique tout au long de sa vie. Là, ça apporte des gens qui sont des geeks, qui sont des gens qui sont passionnés de jeux vidéo, passionnés d'informatique, passionnés de films, des films de George Lucas et de tout cet univers-là. Une nouvelle discipline donc qui rajeunit les effectifs. Parions qu'ils vont grimper encore avec la sortie en décembre du 9e opus de la Guerre des Étoiles.